La Belgique se relance. Nous sommes en province du Luxembourg cette semaine. Alors, question, quelles sont les forces et les faiblesses de cette province qu'on connaît peu finalement, Georges? Alors les forces de cette province, Pourquoi on connaît moins cette province d'abord? Alors, la province de Luxembourg, elle est connue essentiellement au-delà des frontières de la province comme une merveilleuse terre de vacances. Oui. Alors que c'est une province qui est extrêmement dynamique et qui présente des écosystèmes qui sont tout à fait performants. Oui. Et je rejoins là aussi ce que disait Michel de Taille sur la nécessité de développer des écosystèmes et donc des systèmes systémiques. Donc ça c'est extrêmement important. Exemple en matière spatiale, cybersécurité, nous avons la chance en province de Luxembourg d'accueillir depuis 1968 l'Agence spatiale européenne qui depuis 2017 se spécialise avec son centre ESEC, qui est un des 7 centres en Europe de l'ESA, dans la cybersécurité. Oui, ce sera notre invité dans l'émission de demain. Ne dites pas tout. Hein. Je ne dirai pas tout, parce que pour dire tout, il faudrait des émissions pendant des heures et des heures, Charlotte. Mais la cybersécurité, l'éducation, les CubeSat, ça c'est la spécialisation du centre ESEC à Redu. Mais si on parle peu de la province du Luxembourg, c'est parce qu'elle est peu peuplée? C'est ça? 289 000 habitants, c'est la plus importante, la plus large, la plus grande de Belgique, la moins densément peuplée également, mais avec, je répète, des écosystèmes dans le bois, dans le spatial, dans la logistique, l'agroalimentaire, le tourisme, qui sont extrêmement importants et qui sont vraiment d'un très haut niveau d'excellence. Thierry, quand on a reçu les acteurs du Hainaut, ils nous ont dit que l'humain était le mot-clé de la région. Quand on a reçu le Brabant Wallon, ils nous ont dit que c'était le réseau, vraiment le mot-clé. C'est quoi le mot-clé pour le Luxembourg, pour la province du Luxembourg? C'est je dirais un peu, enfin ce qui me vient naturellement, c'est nature et humain aussi, parce que l'humain est important. Je voulais rebondir et j'adhère tout à fait à ce que Georges vient de dire pour l'instant par rapport aux atouts de la province de Luxembourg. Il y a le climat social aussi, c'est pour ça que je veux mettre l'humain avec la nature. Je trouve qu'en facteur d'attractivité, on parle aujourd'hui des enjeux climatiques, etc. Enfin, écoutez, quand on va dans la province de Luxembourg, il y a une attractivité de par sa nature, sa richesse, l'eau, le bois, la filière dont on parlait tout à l'heure, bien qu'il y ait aussi des activités, une force technologique, tu as parlé du spatial ou de la supersécurité, mais l'humain est quelque chose qui est un peu unique quand on compare par rapport à d'autres provinces, et j'ai beaucoup travaillé dans d'autres provinces également. En termes de climat social, par exemple, même s'il y a certainement des progrès à faire comme partout, il y a quand même là une attractivité, et je ne vais pas citer d'autres provinces, mais enfin qu'on ne trouve pas toujours ailleurs en termes d'adhésion du personnel ou de la population par rapport à des défis, en comparaison avec d'autres. Donc c'est certainement un point. Il y a peut-être dans les défis également, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, comme partout en Belgique, en Wallonie, et le Luxembourg, la province n'y échappe pas, c'est les pénuries de main-d'œuvre. Donc vous savez qu'il y a 126 métiers dits en pénurie, la liste du Forum, 50 critiques, 76 en pénurie réelle, et dans les différents secteurs dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit le secteur filière bois, le secteur de la santé aussi, on pourrait en parler, les hôpitaux, de l'éducation, il manque d'enseignants, etc. Comment on réagit à ça? La technologie, l'industrie, la construction, ne parlons même pas de la construction. Mais comment on réagit à ça concrètement? Et donc ça reste un défi, mais je veux dire que c'est un défi qui dépasse la province du Luxembourg, mais qui n'épargne pas la province du Luxembourg non plus, donc je crois que vous pouvez en témoigner. Beaucoup d'entrepreneurs me disent, là comme ailleurs, pour trouver un soudeur, pour trouver un électromécanicien, pour trouver un technicien en usinage, c'est très difficile. Et ne parlons pas de mes collègues de la construction que je vois régulièrement, qui ne trouvent pas des maçons ou des... Est-ce que Technifutur a une responsabilité par rapport à ça? D'abord, la responsabilité, c'est une responsabilité générale. Comment faire en sorte, vous savez que la principale difficulté de Technifutur, comme des autres centres de formation, c'est dans l'enseignement technique professionnel, les ingénieurs, c'est d'avoir suffisamment de personnes qui s'inscrivent dans ces filières. Les gens ne s'inscrivent pas. Nous ne pourrons pas aller avec un revolver sur la tête des gens en disant vous allez devenir soudeur. Donc le forum, c'est son job aussi, mais les parents, l'enseignement d'une manière générale, d'essayer de réconcilier un petit peu le fait que la formation et l'enseignement, bien sûr, ça doit former un citoyen responsable, critique, une formation générale, développement personnel, mais ça doit aussi et surtout conduire à l'emploi. Parce que
pour pouvoir s'épanouir, rien de mieux quand même que d'avoir un revenu et de ne pas tomber au chômage. Et donc, je pense que cette priorité des pénuries, moi je suis toujours administrateur de l'Union Wallonne des entreprises, il n'y a pas une réunion, d'ailleurs c'est la priorité numéro 1 quand on fait des enquêtes à l'Union Wallonne des entreprises ou à la FEB. Et donc, je crois que, et le Luxembourg, parce qu'on disait, oui, c'est une province dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est pas parce qu'on ne parle pas beaucoup de la province du Luxembourg que ce problème de pénurie ne se pose pas aussi en province du Luxembourg. Émilie, racontez-nous un petit peu comment vous travaillez avec les chefs d'entreprise, que ce soit face à cette pénurie ou est-ce qu'il y a une thématique sur aussi comment garder ces employés aujourd'hui et comment faire en sorte parce que les gens changent beaucoup plus rapidement qu'avant et cette crise ne va rien arranger. Est-ce que vous travaillez sur ces questions-là avec vos clients ? Clairement, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent sur c'est leur problématique. C'est la problématique principale et on en parlait aussi tout à l'heure. Le télétravail, c'est très chouette, mais en fait, la question qui revient, c'est comment je fais pour recréer du lien entre et de la confiance, les travailleurs, la confiance, comment je valorise finalement les efforts qui sont fournis, mais surtout comment on arrive de nouveau à échanger pour faire naître de nouvelles idées, pour aussi améliorer en fait des processus, puisque finalement à distance on travaille différemment. Peut-être qu'il y a d'autres façons de travailler. Mais qu'est-ce que vous dites à vos clients ? On en parle ensemble. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est difficile de répondre dans l'absolu, puisque chaque cas est vraiment différent en fonction du secteur, du nombre de travailleurs, etc. Ce que je dis au départ, c'est de d'abord établir un bilan de la situation. Voir qui... Donc communiquer, échanger davantage peut-être avec ses collaborateurs. Il y a vraiment deux axes d'action, je dois dire, qui fonctionnent ensemble. D'abord, qui fait quoi, donc les compétences, les performances, etc. Vraiment établir, parce qu'on oublie. Mettre en valeur davantage. Le nez dans le guidon, on oublie, finalement, on délègue des tâches. Chacun fonctionne en autonomie, c'est de plus en plus important, puisque c'est aussi valorisé. Mais finalement, qui fait quoi ? Au final, si on prend tous les échelons de la hiérarchie, etc., on oublie, on perd de vue. Surtout si on ne se voit plus à la tasse à café pour échanger un petit peu et créer du lien. Du coup, partir de ce bilan-là et ensuite voir où sont les manques éventuels et comment, au niveau d'une nouvelle organisation, on peut aussi mettre en place finalement une politique salariale qui met en avant, pas forcément via la récompense, mais ne serait-ce que par la considération et le respect finalement de ce qui existe au sein de l'entreprise, que ce soit établi, que ce soit objectivé aussi. C'est déjà un premier pas vers la reconnaissance finalement de la plus-value du travailleur. Oui, c'est ça. Alors avant de lancer cette série d'émissions spéciales, on a réalisé un entretien avec Thomas Dermine, c'était début septembre. Il est forcément à la manette pour les plans de relance. On va l'écouter et on va réagir juste après sur ce qu'il va dire. En fait, ce qui est intéressant dans le Luxembourg, c'est que ce n'est pas une province homogène. Il y a le sud du Luxembourg qui, de la même façon que le Brabant wallon profite de l'effet métropolitain de Bruxelles, profite de l'effet métropolitain de Luxembourg. Je pense qu'on a tous un ami ou des connaissances qui travaillent au Luxembourg et qui est dans le coin de Arlon. La force du Luxembourg aussi, c'est le fait qu'il y a des pôles de développement absolument incroyables. Par exemple, moi j'ai la compétence spatiale dans mes compétences. Il y a vraiment quelque chose d'assez unique avec le centre de Redu, dans lequel l'Agence spatiale européenne va continuer à investir. Et donc il y a vraiment là une base de spécialisation au niveau du spatial et de la cybersécurité. Voilà, il n'a pas oublié de parler de cybersécurité, évidemment. Mais je voudrais revenir sur un point, Georges. Vous allez m'aider. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, quand il parle de province pas homogène ? Ça veut dire quoi ? C'est une province qui a un historique industriel dans le sud de la province, où la sidérurgie, dans les années 85, a été complètement renouvelée, et Idelux a joué un rôle majeur de reprise en charge de friches industrielles avec la création à l'époque du PED, qui était un des premiers exemples de coopération européenne, et avec par exemple le nord de la province, qui est une province qui est historiquement beaucoup moins industrielle, encore que il y a eu là des développements dans le secteur de la filière bois, de l'agroalimentaire, maintenant dans les sciences du vivant à Marchand-Famenne avec le parc Novalis, de très haute technologie. Mais la province est grande. Il y a l'Ardenne, il y a la Famenne, il y a la Lorraine, il y a la Gaume, il y a le centre Ardennes. Mais tout cela autour de mêmes valeurs, d'une authenticité qui est commune, et avec, je répète, la volonté au niveau des acteurs dont Idelux de créer des écosystèmes extrêmement performants. Donc vous pensez qu'il aurait pu dire très diversifié au lieu de dire pas homogène ?
Elle est diversifiée, elle est homogène. Vous savez, le sentiment d'appartenance, Charlotte, des Luxembourgeois à leur province, il est très fort. Et ce sentiment d'appartenance est basé sur une véritable authenticité. Et par rapport à ce que vous disiez, nous avons une carte à jouer, parce que la province du Luxembourg, elle est juste magnifique. C'est une province agréable à vivre. Absolument. Faire du télétravail, vous savez, en province du Luxembourg, c'est juste très bien. On a des paysages assez extraordinaires et avec une excellence technologique demain qui est importante. Et je voudrais insister sur le fait que, de mon point de vue, cette crise Covid est l'opportunité et va jouer le rôle d'accélérateur par rapport à deux grands défis. La révolution écologique et la révolution numérique. C'est formidable, c'est là que j'allais venir. Révolution écologique parce que l'enjeu, là maintenant, c'est de concilier économie et écologie. Nous nous y employons au niveau d'Idelux au jour le jour au travers de grands chantiers. Et demain, c'est de garder l'authenticité, d'être authentique tout en étant numérique. Absolument. Demain, dans cette émission, on parlera de transition digitale. Après-demain, on parlera de transformation écologique. Michel, au niveau digital, vous avez quel retour de vos membres ? Alors, il y a une grande, une très très grande demande de la part des membres. Et la Chambre de commerce, donc à travers un certain nombre de formations, justement, pilote au maximum les entreprises qui souhaitent se développer dans ce domaine. Et concrètement, elles souhaitent toutes se développer dans ce domaine. Les grandes entreprises ne sont pas attendues, elles ont leur propre structure. Mais vous avez vécu un tremblement de terre aussi, là, il a fallu vous adapter pour servir, entre guillemets, vaux membres, les aider pendant cette crise. Bien sûr. Alors, la Chambre de commerce se bat toujours pour les entreprises, avec beaucoup d'énergie. On en parlait il y a quelques instants avec les personnes présentes ici. Ce n'est plus à dire, ce n'est plus à démontrer. Il y a vraiment un investissement énorme. Alors, pendant cette période Covid, tout le monde était sur le pont. Tout le monde était sur le pont, tout le monde s'est battu auprès des entreprises et continue à se battre, évidemment, mais avec des moyens différents. Avec des webinaires, bien entendu, avec des formations également pour accompagner psychologiquement aussi certains entrepreneurs qui ressentaient le besoin de remettre à jour un certain nombre de... Il y avait peut-être un peu de retard aussi. Oui, il y avait un petit peu de retard. Il y a eu énormément d'informations qui ont été données par la Chambre de commerce. C'est son rôle, bien entendu, mais ça a été fait quotidiennement. Donc les entreprises ne se sont pas senties du tout lâchées, je pense, bien au contraire. Et elles ont compris que, en toutes circonstances, la Chambre, c'était aussi une entreprise parfaitement consciente des difficultés de ses membres. Oui. Thierry, l'écologie, c'est aussi au cœur des préoccupations de Technifutur. Bien sûr. En fait... Mais c'est les deux transitions auxquelles on est tous confrontés, dans le plan de relance, aussi dans la stratégie européenne 2027, la transition climatique et la transition numérique. Les deux vont de pair d'ailleurs, parce que quand vous parlez, je sais pas moi, des smart grids, les réseaux intelligents au niveau de l'électricité, de l'énergie, ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas des applications numériques qui sont donc toute cette transformation. Et qui n'est pas l'affaire de secteur d'activité. Je crois que c'est important. Nous avons revisité, par exemple, tous nos catalogues de formation et qui s'adressent à tous les secteurs d'activité, le secteur de la santé, de l'éducation, de l'industrie, de la construction, du tourisme, que sais-je encore, en essayant de voir en quoi on devait adapter ces profils de compétences suite à l'impact du numérique. Suite à l'impact aussi des transitions, comment consommer, d'être plus lean, donc l'optimisation des ressources, comment dans mon activité au quotidien je peux économiser l'énergie, l'électricité, le papier, donc l'impact sur le climat, ça commence par là aussi. Et le numérique de la même manière, je crois qu'il n'y a pas un environnement professionnel ou privé où on n'a pas un smartphone, une tablette, des rapports qui se faisaient anciennement par papier, des classeurs dans une armoire, et où maintenant c'est du clean desk, quand vous allez dans les bureaux, même dans les ateliers. Vous avez de plus en plus avec la réalité augmentée, par exemple, qu'on utilise beaucoup à Technifutur dans le cas de l'industrie 4.0. Les stagiaires ont leur tablette et devant la machine, il y a des codes barres, etc. Et ils ont toute la documentation sous la tablette sans devoir aller... absolument. Donc cette transition écologique et numérique, je crois, c'est vraiment pour les 10 années qui viennent, vraiment quelque chose de fondamental dans tous les secteurs d'activité. Alors avant de faire un tour de table et d'entendre votre vision de demain, Georges, je viens chez vous pour parler des Smart Cities. Vous accompagnez les villes, les communes dans la mise en place de projets Smart City, Smart Rural. Ça veut dire quoi, concrètement ?
Alors très concrètement, ça veut dire que nous mettons à disposition des communes et des pouvoirs publics de la province du Luxembourg toute une batterie de 22 lignes de service qu'elles peuvent activer et qui permettent pour des pouvoirs publics, pour des communes, pour des CPS, pour des zones de police, des zones de secours, de pouvoir se numériser le plus rapidement possible. Exemple, c'est pour une commune des applications qui permettent pour des écoles la gestion des cantines. C'est une application qui permet pour des citoyens de signaler à la commune des trous, des défectuosités de la chaussée. C'est des applications de monitoring énergétique des bâtiments publics. C'est des applications de gestion de parking intelligent. C'est toute une série d'applications que nous développons avec des partenaires privés et que nous permettons au pouvoir public de la province du Luxembourg de pouvoir les mettre en action via Idelux Projet Public, une des 5 intercommunales du groupe Idelux, de façon extrêmement rapide. Donc ça rejoint ce que Thierry aussi disait, c'est que là on est clairement dans numérisation plus écologie. Numérisation plus écologie, ça touche le monde de l'entreprise. Il est systémique, ça touche également les pouvoirs publics, les institutions. Nous les sensibilisons et elles ont de très grands besoins. Et à cet égard-là, en matière de numérisation et de formation, je rappelle que nous avons travaillé suite à la crise avec notamment le professeur Axel Leguet et Philippe Massonnet du CETIC, Centre de recherche, pour structurer l'écosystème wallon de la cybersécurité. Et demain, nous portons le projet de créer à Galaxia un centre de formation sur la cybersécurité permettant à des demandeurs d'emploi et à des profils hyper spécialisés d'avoir des formations permettant de pouvoir trouver un emploi. C'est très concret. C'est très concret. Michel, à la Chambre de commerce, clairement, ce souci et ce virage vers plus vert, plus digital, c'est très concret maintenant. C'est plus un projet, quoi. C'est extrêmement concret. Il y a énormément de démarches qui ont été initialisées par la Chambre de commerce à la demande des entreprises, bien évidemment, et à travers des services proposés par la Chambre, notamment dans le domaine de l'environnement. Il y a plein de choses qui se font. Il y a plein d'analyses sur le plan énergétique. Pour prendre un exemple, on peut faire un audit. La Chambre de commerce est en capacité, avec des partenaires évidemment, de réaliser des audits. Donc vous facilitez tout ça. On facilite tout ça, bien entendu. C'est ça. Émilie, à votre niveau, là aussi, vous sentez cette préoccupation de vos clients, des patrons? Exactement. Oui, il y a vraiment... Vous occupez spécifiquement des grandes entreprises, plutôt? En fait, un peu tout. Donc, c'est-à-dire que, voilà, aussi bien les PME que les grands groupes. Et ce qui est assez étonnant et rassurant, quelque part, c'est que ce sont les mêmes questions qui reviennent. Donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture d'esprit au sein des PME par rapport au digital, par rapport aux outils qui, en plus, se sont démocratisés entre-temps, qui n'étaient pas présentes auparavant et qui, aujourd'hui, est bien là. Donc, il y a une prise de conscience de la plus-value au niveau de la communication. C'est ça. C'est plus une obligation ou une mode? Non, voilà. En fait, la Covid a forcé ça. On n'a plus le choix. Maintenant, on utilise l'ordinateur, le téléphone pour pouvoir rester en contact, etc. Au début, avant ça, on pouvait encore contourner ce moyen de fonctionnement. Et maintenant, plus le choix. Il faut mettre à disposition des applications qui sont intuitives et qui permettent de gagner du temps et de l'énergie, donc qui automatisent un tas de processus relatifs à la paye, la planification, l'enregistrement du temps, tout ce qui est justement fiches de paie, etc. Les travailleurs demandent leurs absences. Ils gèrent finalement un petit peu leur quotidien. Et ce temps, cette énergie gagnée, maintenant, la question, c'est on le réinvestit où et comment. Et donc, c'est là qu'on doit trouver des moyens de recréer du lien, encore une fois. Une vraie modernisation derrière. Exactement. C'est assez impressionnant. Allez, on va aborder la dernière partie de cette émission dans quelques instants, juste après la pub, la province du Luxembourg, le Luxembourg, demain. À tout de suite.